Un instant que je vais apporter avec la parole de Dieu. J'avais un message, et puis voilà, le Seigneur ne veut pas autre chose. Alors donc, je dirai autre chose. Amen, gloire à Dieu. Voilà, lundi, à midi moins 10, je suis lingueur, je fais les armes. Et puis, je m'avais fait mal à la jambe il y a quelques jours, donc je ne pouvais pas grimper au drame. Donc, j'ai pris un raclot pour couper l'arbre. Donc, il y avait le raclot qui n'était pas converti du tout, et il y avait le propriétaire de la maison qui était là. Et le monsieur, il coupait l'arbre en haut, tout allait bien. Il arrivait, il y avait 25 mètres d'auteur, il arrivait à 20 mètres. Alors il dit, passe-moi la grosse tronçonneuse. Il a acheté la corde en bas, j'ai venu à la hauteur de l'arbre, et j'ai attaché la tronçonneuse. Mais une chose que je ne m'attendais pas, et j'ai rien vu moi. Celui qui connaît les alingueurs, ils ont un crochet ici pour mettre la tronçonneuse ici. Et le monsieur, comme il a mis la tronçonneuse ici, il l'a loupé. Mais lui, il ne l'a pas vu non plus. Mais la tronçonneuse, elle a tombé. Et comme elle a tombé, elle a mis sur ma tête. Le gâteau qui n'était pas converti, il a prophétisé. Il dit, je vois la main de l'Éternel pousser la tronçonneuse. Et la tronçonneuse, elle n'a pas tombé. De 20 mètres d'auteur, elle part en miettes. Quelqu'un a posé la tronçonneuse près de mon pied. À l'endroit, hein, pas à l'envers, à l'endroit. Il a posé tout doucement comme ça. Et il a continué. Il a dit, qui vous êtes? Je dis, je suis un chrétien, un serviteur de Dieu. Il dit, Dieu vous a gardé pour sauver les âmes perdues. Amen. Écoutez bien, lui il prophétise, mais le gâteau qui est au haut de l'arbre là-bas. Il prophétise le psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe près de celui qui craint Dieu, il l'arrache du danger, et il vous a gardé. Amen. J'ai vu ça, j'ai été brisé dans mon cœur, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu. Et puis quand j'étais là, je voyais le gâteau, je tremblais, je touchais mon visage pour voir ce qui se passait. J'étais rempli de Dieu. Et quand j'étais vers le gâteau, c'était un homme important et qui avait beaucoup de plusieurs entreprises. Écoutez bien ce qui s'est passé. Je dis, vous avez prophétisé. Les âmes perdues, je dis, c'est vous qui êtes perdu, monsieur. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Il a donné sa vie pour les pécheurs. Et puis j'ai témoigné en quelques instants. Il m'a regardé, il m'a dit, je suis enchanté de faire de votre connaissance. J'aimerais vous dire, j'ai perdu mon temps dans le monde. J'ai cherché, j'ai construit des choses, mais c'est passagère. Mais je vous promets aujourd'hui, je servirai l'Éternel. Il était brisé, il était transformé. Un homme qui avait des grandes choses dans le monde. Et j'aimerais vous dire ce soir, et voilà le message. Il est trop juste, l'Éternel, pour qu'on constate avec lui. Constater avec lui. Il est trop juste. On ne peut pas. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi que l'autre est plus béni que l'autre? Pourquoi ça? On ne doit pas constater avec lui. Dans Job, chapitre 9, verset 3, il est dit ceci. Si vous voulez constater avec lui sur 1000 choses, il répondra à une chose. Écoutez bien. À lui la sagesse, la toute-puissance de Dieu, qui lui résistera? Qui lui résistera? On est trop petit, t'es trop petit pour discuter avec Dieu. Il est saint, saint, saint et l'Éternel. Et l'homme, il veut constater avec lui sur 1000 choses. Si je pourrais vous dire ce soir, toute la mission entière, constate sur 1000 choses. Pourquoi l'argent? Pourquoi ceci? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai de l'orgueil? Pourquoi j'ai de l'angoisse? Pourquoi la maladie m'atteint? Pourquoi j'ai perdu quelqu'un? Souvenez-vous de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. On ne doit pas constater avec lui. L'homme constate sur 1000 choses. Mais lui, il répond à une chose. Je voudrais te dire ce soir à quelle chose qu'il a répondu. Je voudrais que tu réfléchis dans ta tête ce soir à quelle chose. Vous savez, le cerveau, hein, si pire qu'une usine, ça tourne dans l'intérieur. Combien de choses, combien de choses. L'homme est comme le temps, il n'est jamais pareil. Combien de choses qu'il pense, ça tourne, ça tourne. Mais Dieu répond à une chose. À ton salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À une chose, il répond. À ton besoin. Pas besoin de ceci, cela. L'homme fait des détours, il se complique. Et puis, vous savez, la Bible dit, malheur à qui constate avec Dieu, avec son Créateur. Et puis j'aimerais te dire tout simplement ce soir,
Si l'homme répond à 1000 choses, Dieu répond à une chose. Il dit non à 1000 choses. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors, il est écrit ici, dans Romains chapitre 9, verset 20, « Homme, toi plutôt, qui es-tu pour constater avec Dieu? Vase d'argile, vase de la terre en un mot. Tu diras, a-t-il à celui qui a formé, pourquoi tu fais ainsi le potier? Il pas le mettre sur l'argile pour faire la même masse, un vase d'honneur ou un vase de ville? La masse ne peut pas parler. C'est le potier, divin potier qui connaît toutes choses. Mais qui es-tu pour constater avec Dieu? Et puis, à cause de cela, je m'excuse. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, dit la Bible. De parler, ça ne va pas te faire avancer. De parler, ça va me faire reculer en un mot. Rentre dans ta chambre, prie Dieu au secret, Dieu te le rendra. Parle avec lui, c'est plus intime. Même le Fils de Dieu, il partait à l'écart, dans le désert. Il cherchait le désert pour prier avec son Père. Pourtant c'était Jésus, c'était le Fils de Dieu. L'intimité. Est-ce que tu as intimité avec Dieu? J'aimerais vous dire, celui qui parle beaucoup des fois, il est reconnu des gens. Méfiez-vous que de l'eau qui dort. Il n'y a pas besoin de dire ceci, cela. Sans parler. Même quelqu'un qui est muet vis-à-vis de Dieu, il témoigne, il rend témoignage. Les gens le voient à son comportement. L'homme sage, qui lui résistera à Dieu? Rappelez-vous l'apôtre Paul. Pourtant, il persécutait les chrétiens. Il s'appelait Saul. Il serait dur de lutter contre un plus fort que toi. Dieu est plus fort que toi. Nous sommes terriens, nous sommes de la marseville, de la terre. Alors qui es-tu pour constater avec lui? Et puis j'aimerais te dire ce soir, et puis je me mets dans le lot avec vous, combien de fois, des torts, des fois on est humain, on est chair, puis on ne voudrait même pas des fois, on sort de la réunion, et on ne voudrait pas parler, et puis tout d'un coup on parle sur le serviteur de Dieu, il était trop long. Osez ceci, c'est cela. L'homme est chair. Qui es-tu pour constater avec lui sa présence? Si Dieu parle ainsi, c'est lui qui a toute autorité, c'est à lui la toute puissance de Dieu, c'est à lui la sagesse. Alors qui on est pour résister devant lui? Qui on est pour constater avec lui? Alors j'aimerais passer. Il y a des hommes de Dieu, pourtant ils auraient pu discuter, ils auraient pu... Qui es-tu pour constater avec lui? Abraham, l'homme de Dieu, le père de la foi. Dieu lui donne un fils. Formidable. Un seul fils. Il aurait pu discuter. Hein? Tu me donnes quelque chose, tu veux me le reprendre. Il aurait pu dire non, tu me l'as donné, Seigneur. Non, pas du tout. Oui, Seigneur. Il prit son fils et deux serviteurs avec lui. Et regardez l'homme de Dieu, la foi. Parle pas besoin de parler des heures. Pas besoin de se montrer, non, dans le silence. Il vient avec son fils et puis deux de ses serviteurs. Puis lorsqu'il arrive à un endroit, il dit attendez-nous là, on va revenir. Il savait dans son cœur que Dieu prouvera. C'est pas son fils à lui, c'est le Fils de Dieu pour sauver les âmes.